on est parti à Milena et Christian. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bien, Christian. Donc, on va essayer de démarrer cette session. On a perdu un peu de temps avec des petits réglages techniques. On va y aller sans Et, trop perdre de temps. Donc, je vais te laisser la parole, d'accord? Je vais te laisser nous oui, présenter l'ensemble des points sur lesquels on va travailler dans cette session. Donc, tu te souviens par d'accord. mail que je t'avais dit qu'il y avait des points qui étaient beaucoup plus importants que d'autres, d'accord? D'autres Tout qu'on à va fait, oui, laisser bien comme sûr, entre parenthèses. Donc, je vais te laisser la parole, bien sûr. Christian. Donc moi, ce que j'aimerais bien pouvoir savoir en fait, c'est des problèmes au niveau de ma famille en fait, parce que il faut savoir que moi personnellement, l'histoire de ma famille est très peu connue. Et puis, c'est-à-dire des deux côtés, du côté de chez ma mère et autant que du côté de chez mon père. Donc, c'est des histoires voilà, qui ont des rapports avec, on va dire, mon pays, la Centrafrique d'origine, en fait, et qu'on connaît très, très, très peu, en fait. Donc, c'est très mystifié tout ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de rapports, surtout avec voilà, tout ce qui est un peu spirituel, magie noire. Pourtant, je ne suis pas très concerné par tout ça. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est ce rapport-là et le rôle de la séparation de mes parents, on va dire, à ma naissance, hein, bien sûr. Ensuite, à 7 ans, j'ai fait un accident. Et cet accident, je pense qu'en fait, ça m'a perturbé l'esprit parce que euh, je ne sais pas pourquoi et comment ça s'est passé, mais en tout cas, je me souviens de cet accident-là. Ensuite, j'aimerais bien savoir aussi. J'ai l'impression des fois d'être un instrument contre moi-même, c'est-à-dire que je vais faire des choses qui vont me faire du mal à moi-même en fait. C'est très 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 bizarre. Ensuite, dans mon passé, c'est-à-dire il y a 5 6 ans, en fait, j'ai été militaire et j'aimerais savoir pourquoi en fait je suis passé par là. Parce que il y a aussi un rapport, c'est que quand j'étais petit, en fait, euh, dans mon pays, en fait, il y avait tout ce qui était guerre ou bien mutinerie. Et j'ai toujours été plus ou moins attiré par le côté militaire. Et je sais aussi que par rapport à mon nom de famille, je sais qu'il y a beaucoup d'histoires par rapport à l'armée qui était derrière tout ça. Donc, je suis devenu militaire comme ça. Et puis après, j'ai quitté l'armée comme ça, sans vraiment avoir fait une carrière, on va dire. Ensuite, une histoire, là, c'était quand j'étais petit, on va dire, à 9 ans, on va dire, j'avais dans l'école où j'étais en fait, j'avais ma mère qui enseignait dans cette école-là, et j'avais une institutrice qui était plus ou moins, on va dire, qui avait qui était plus ou moins jalouse, on va dire, de ma mère. Et un jour, elle m'avait puni, et ce jour-là, en fait, en me punissant, elle m'avait pincé l'oreille, et en me pinçant l'oreille, en fait, elle m'avait transpercé l'oreille. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai été choqué enfin, j'ai toujours cette image dans ma tête de mon oreille là, en fait, qui saignait abondamment. Et puis voilà. Elle s'appelait Augustine aussi, comme ma mère. Mais j'avais l'impression qu'elle n'était pas très, qu'elle n'envoyait pas des bonnes ondes envers moi. Et donc ça m'a toujours un peu traumatisé. Donc par la suite. Donc, tac, tac. Ouais, donc comme je l'avais dit, voilà, le rôle de la magie, surtout la magie noire dans ma famille, en fait, j'aimerais bien pouvoir savoir. Et Mhm. Tout ce que tu me cites là, Christian, tu sais que bon, on en a parlé par courrier, mais ça fait pas partie des leviers réellement dont cette plateforme d'hypnose a besoin pour renverser une situation réellement d'accord, oui, ésotérique. Tout ça, effectivement, oui, c'est oui, bien sûr, des intérêts. Je comprends parfaitement tes intérêts, ces phénomènes de curiosité que tu peux avoir, mais ça reste de la curiosité mhm, à mon sens. tout à fait, D'accord? tout à fait, tout à Si fait, des oui, bien travaux sûr, énergétiques ont été réalisés sur toi, on va s'en mhm, occuper. D'accord? d'accord, Donc je te laisse continuer. Voyons si tu arrives à recentrer d'accord, un peu ces points. oui, bien sûr, bien sûr. Ensuite, là, en fait, je voulais surtout savoir, je voulais savoir justement le rôle de certains chiffres, en fait.
dans ma vie des chiffres comme justement comme je l'avais dit, en fait, le 3, le 6, le 9, le 7 sont souvent des chiffres qui reviennent très, très, très souvent et qui me parlent, mais je ne sais pas pourquoi ça me parle. Donc, je suis souvent attiré par la spiritualité, mais je ne sais pas pourquoi je ne suis attiré par la spiritualité parce que je n'ai presque rien à voir avec ce côté-là. J'y connais rien presque. J'ai un demi-frère qui s'appelle Freddy qui en ce moment est en Centrafrique. Lui, en fait, il est malade. Il est atteint d'une maladie de méningite, en fait. C'est-à-dire qu'il est paralysé, en fait, du cerveau. Enfin, tout le côté gauche, en fait, il est paralysé, quoi. Donc, je ne comprends pas, en fait. D'après ce qu'on m'a raconté quand j'étais petit, apparemment, c'est aussi lié par rapport à par rapport à son père qui il y avait une histoire de magie aussi sur lui. Donc, je ne sais pas. J'aimerais bien pouvoir savoir. Dans cette session, ça va pas être jouable, D'accord. Christian. Ok. Réellement, comme je te disais par mail, il faut vraiment qu'on se concentre sur toi. Mon attention, elle va être portée exclusivement sur toi dans la session. Sur moi. D'accord. D'accord. Donc, souvent, j'ai tendance à dire à mes clients, quand ils se posent la question, mais qu'est-ce que c'est réellement un point de référence? Un point de référence, c'est tout ce que tu souhaites, Christian, voir modifier, voir disparaître dans ton présent. Donc, d'accord. Tout ce que tu me dis là, l'histoire des chiffres, cette dame qui t'a vraisemblablement blessé l'oreille, tout ça, c'est-à-dire je le ferai s'il me reste du temps, mais j'ai besoin de matériel plus important pour travailler. D'accord. Par exemple, tu citais dans ton mail, excuse-moi de te couper, tu citais dans ton mail par exemple une addiction pour la sexualité depuis l'enfance, ça reste intéressant pour travailler en session. D'accord, bah justement ça. Aussi justement savoir pourquoi en fait j'ai des problèmes j'ai des grosses difficultés de communication en fait pour m'exprimer et j'aimerais pouvoir arrêter ça en fait, tout simplement parce que ça me cause beaucoup de problèmes, parce que justement j'ai des projets que j'aimerais pouvoir mettre en place et ça me bloque et j'aimerais que ça puisse s'arrêter si possible. Donc voilà. Ensuite, oui, depuis 4 ans à peu près, j'étais avec une fille en fait, mais depuis 4 ans, j'ai eu des proliférations de grains de beauté, on va dire, au niveau de mon pubis, et je ne comprends pas. Je suis parti voir des médecins, ils me disent que voilà, y a rien de dangereux, mais de plus en plus que les années passent, ça grossit et on ne trouve pas en fait l'origine du problème. Donc voilà. Et voilà pourquoi je n'arrive pas à accepter l'autorité et pourquoi je n'arrive pas à travailler pour le compte de quelqu'un d'autre. J'aimerais aussi pouvoir le savoir ça. Donc voilà en gros en fait. Tu es mieux quand tu travailles pour toi-même que tu travailles seul que dans un collectif. Exactement. Donc voilà. Ok. J'ai noté également une addiction pour la cigarette. Oui, effectivement, pour la cigarette. Et oui, parce que je fume régulièrement et je fume aussi des pétards quoi en fait. Et voilà. Donc voilà. Ok. J'ai d'autres points. C'est-à-dire le matériel dont j'ai besoin, je l'ai noté. D'accord. D'accord. Si on a du temps, effectivement, j'essaierai de traiter ces autres points que tu as présentés au début. D'accord. D'accord. Bien. Ok. Pour moi, c'est bon. On peut commencer. D'accord, Christian? Oui, je suis prêt. Elle doit y être déjà. Donc, ce que tu vas faire, tu vois en bas, quand on a cherché la pastille pour déclencher la caméra, tu vas en chercher l'autre qui a une forme de micro. Normalement, c'est la première. Oui, tout à fait. Oui. Ok. Je la coupe, oui. Ouais, tu appuies. Voilà, c'est bon. Je t'entends encore. D'accord. Normalement, il y a une barre qui se crée une fois que c'est coupé. Vas-y, parle pour voir, Christian. C'est bon? Non, je t'entends. Vous m'entendez? Oui.
Tu Ok. vois cette pastille en forme de micro, tu la vois en Oui, bas de oui, je la l'écran? vois, je la vois, je la vois. J'ai même vu la barre se désactiver. Enfin, en fait, donc Donc clique une seule fois, ça oui. devrait se désactiver. Tu cliques 2 fois, ça va pas se désactiver. Vas-y, parle pour voir. Touche plus à rien, parle-moi. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc on y va. Ok. Milena, Mhm. une seconde, je règle mon son. Ok, bien. Prête? Mhm. Est-ce que tu es déjà avec Christian ou est-ce que tu as besoin que je t'accompagne avec une induction? Mhm. Tu le vois déjà? Mhm. Oui. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu le vois, énergétiquement parlant. Mhm. Je peux presque pas respirer comme lui parce que énergétiquement, je le vois comme dans un endroit qui ressent par humidité, par la température, couleur comme un grand vagin. C'est rouge, rosé, etc. Derrière lui, il y a un grand être. Et puis lui, j'ai très mal en dents, Un grand ici à vagin, tu dis, Milena? gauche. Oui, oui. Ok. En fait, c'est pas le vrai vagin, c'est juste quand tu y es, tu as l'impression, quand tu te trouvais dans un vagin, la température fait très chaud, humide, très comme, il y a de vapeur, comme sexuelle, je sais pas comment le décrire, c'est pas très sexuel, mais tu as l'impression que tu es dans un vagin. Bien. Maintenant que tu précises ces vapeurs sexuelles, ça me paraît plus entendible, incompréhensible, Milena. Parce que j'aurais pu te dire, t'inviter à trouver le motif de comparaison avec une forêt tropicale. Maintenant, c'est plus, maintenant, c'est plus clair. Ok. Mm. Bien. Tu vas regarder Christian dans les yeux, tu vas absorber son ADN éthérique et me dire si nous sommes Mm. bien avec la bonne Mais c'est personne. lui. Et ça fait mal parce qu'il y a des plaques qui commencent dans ses dents, ici gauche en haut. Et ces plaques, après, sont comme partout dans sa tête. Et il y a ce truc horrible, comme si dans sa gorge, ici, il y avait un autre vagin. Et là-dedans, il se trouve comme un être en forme d'un petit bébé. Mais bébé blanc, c'est blanc comme la craie. Mais ce n'est pas ce n'est pas un fœtus. Quand il le regarde dans les yeux, c'est un être mûr. Dans la gorge, tu dis? Il se trouve? Oui, Bien, tu sors de cet endroit ici. et tu vas le regarder de l'extérieur. Sors de cet endroit. C'est une création Uh-huh. quasi organique, semi-organique, qui est liée à une navette. Quand tu te trouves, là tu regardes de l'extérieur, d'accord? Mais quand tu te trouves Ouais. à l'intérieur, cet endroit affecte ton énergie sexuelle, La mienne, non. la sienne. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il soit affecté et toi pas? Parce que moi, je sais pas, tout d'abord parce que ce n'était pas fait pour moi. Puis ça contient pas l'énergie de ma mère et puis c'est féminin. Pourquoi est-ce que tu parles de la mère? Ça contient l'énergie de sa mère? Ah oui, comme s'il se trouvait dans le vagin de sa maman. Ouais. Ah, ok. En quelle année on est, Milena? Non, c'est là maintenant. Dans le présent? Ouais. Mhm. Ok. Bien, tu vas demander à Christian s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session d'hypnose, Milena. Je sais qu'il veut dire oui, mais c'est celui-là qui répond non. Mais Bien. il veut dire oui. Crée une connexion télépathique privilégiée avec son esprit. Alors ça, j'ai déjà entendu. Il a dit oui. Bien. Alors tu vas dire à Christian d'appeler sa mère. Qu'il l'appelle. Elle peut pas y arriver. Elle est comme à l'extérieur de cette création. Elle peut pas Bien. entrer. Alors de toute façon, nous, on n'a pas de limite. Donc toi, tu te diriges vers la mère, peu importe où elle est, va la voir. Quand tu m'as dit d'aller vers elle, de nouveau, j'ai mal aux dents. Oui, Sors c'est de la elle. création de Christian et regarde la Oui, je mère. suis devant elle. Oui, Bien, tu vas regarder sa zone génitale et me dire comment est-ce que tu la vois? vide là-bas. Vide? Oui.
Ça veut dire qu'il manque une partie ou ça veut dire simplement qu'il s'agit d'une sorte de trou Ils ont fait fréquentiel? quelque chose énergétiquement, ils ont coupé la partie génitale d'elle et après ils ont créé ses vagins. Lui, il se trouve dans un de ses créations. Bien, tu vas regarder une chose. Tu vas regarder si cet espace a été copié ou est-ce qu'il a été volé. Non, ils ont pris comme l'énergie de la partie intime de sa maman. Ils ont recréé plusieurs de ce type d'endroits. Combien d'endroits? 12, mais j'ai accès seulement à celui où il se trouve lui. Les 11 autres abritent des êtres humains également? Oui, ils sont attachés à la même navette. Oui. Ok, bien. Reviens avec Christian. Elle n'était pas la seule femme avec laquelle ils ont fait ça. Moi, Reviens avec Christian. Rien Oui, qu'avec je sais. Christian, de l'extérieur, à l'extérieur de cette création. Oui. Bien. Ok. Tu vas lui dire qu'on est là pour l'aider. C'est pour ça qu'il a fait appel à nous. Et pour commencer ce processus, j'ai besoin que tout ce qu'il y a dans son corps, tout ce qui a une conscience dans son corps, doit sortir. Il doit passer cet ordre. Non! Il doit passer cet ordre. Tout ce qu'il y a dans son Celui-là ne va corps. pas sortir. Non? Il était né avec lui dans ce corps physique. S'il sort, il va mourir. Et il ne mourra pas. Et rien ne lui arrivera. Tranquillise-le. Rien ne lui arrivera. Il y a un mouvement sur cette navette maintenant. Peu importe, il doit sortir. Dis-lui de sortir. Dis à Christian C'est qu'il un sorte. reptiloïde qui sort de ça, oui. Bien, Il y a un s'extrait. serpent qui sort de sa partie génitale. Bien, tout le monde dehors. Dehors. Il y avait celui qui était derrière. Quelle forme a-t-il celui de derrière? Celui de derrière était dès le début reptiloïde. Quel est son rôle auprès de Christian? De le pousser, qu'il tombe. Où est-ce qu'il devrait tomber? Et là, dans cet endroit, il tombe, il est humilié. Il pense qu'il est humilié par les femmes. Il a problème avec les femmes. Parce qu'il pense que ce sont les femmes qui l'humilient, mais c'est lui, celui-là qui est derrière. Il ne le voit pas. Il est poussé, il tombe. Où est-ce qu'il tombe? Mais dans cet D'accord, vagin. mais il y est déjà dans cet endroit. Ils le font sortir, puis ils le font rentrer à nouveau? Non, 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 tu comprends pas. Il est là, toujours dans ce vagin. Celui qui est derrière lui le pousse et il tombe là-bas, dans cet endroit. Ok. Ok, donc c'est son rôle à celui-là. Il se dédie à cela, à le pousser. Ok, À le pousser, oui, à le maltraiter, oui. bien. Maintenant, tu vas me dire, cette entité... Non, d'abord, tu vas reconnaître l'ADN de ces entités. On s'assure qu'on est avec les bonnes personnes. Et tu ne sens rien parce que tu regardes tout ça en dehors de cette création. Oui, ce sont des reptiloïdes, mais il y a quelqu'un plus haut placé, c'est un humanoïde. Bien, ce sont des reptiloïdes, tu confirmes à 100%, n'est-ce pas? Les trois, oui, un peu, chacun est un peu différent, mais oui, trois reptiloïdes. Bien. Maintenant, tu vas me parler de ce serpent qui est sorti de son appareil génital et me dire... Ça, c'est le plus pur des reptiloïdes. Il est purement reptiloïde. Il n'y a aucune hybridation. Il occupait la zone génitale en forme de serpent. C'est un comme serpent. Maintenant, il est sur de pattes, mais serpent. Comment est-ce qu'il influence la vie, le quotidien de Christian? Est-ce qu'il y a un impact? Il est le plus, tu sais, la nature, instinct. Bien sûr, impact de l'instinct comme un animal. On parle d'instinct sexuel? Oui, de se reproduire toujours, de copuler, oui. Bien, c'est lui qui poussait Christian à développer cet attrait constant pour les femmes ou la sexualité? Oui, oui. Bien. L'autre entité, celle qu'il y avait... Et l'endroit, bien sûr.
Celle qu'il y avait dans la gorge en forme de fœtus ou de nouveau-né blanc. Ça s'est connecté avec l'expérimentation, les expérimentations qu'ils font. Ça, c'est l'essai d'hybridation. Donc, ils veulent hybrider un reptiloïde avec un être humain. C'est pourquoi ils se montraient en tant qu'un bébé, qu'un fœtus humain. Quel est l'objectif? Cette hybridation? Hybridation, oui, de faire naître les êtres hybridés. D'accord, donc cet être dans la gorge est un... Cet être dans la gorge est un hybride? Non, quand il est sorti, non. Quand il était là-dedans, oui, mais quand il est sorti, c'est pas... Bien, alors explique-moi. Christian sert d'incubateur? D'incubateur, de quelque chose, de modification de leur DNA, d'un être déjà comme créé. Quand il est à l'extérieur, je vois qu'il est hybridé, mais pas avec un humain, avec un humanoïde. Hybridé avec un humanoïde? Oui. Ok. Maintenant, dis-moi, cette création, comment est-ce qu'elle influence Christian? Enfermé, humilié, comme s'il était un animal poussé à se reproduire, à agir comme instinctivement, comme un animal. Ok. J'aimerais savoir, Milena, comment cette situation a commencé. Va là au moment où tout a commencé. Il se connaissait avec sa mère, ils sont de la même race, il vient du même endroit par terrestre. De quelle race mais il n'était pas mère. Humaine, mais pas d'ici. Humaine. Ils sont plus petits que nous, nous, les gens de la Terre, comme 1m60, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres différences avec la physiologie des êtres humains? Ils ont tous le cheveu long. Lui, en tant qu'un... Lui, elle, le cheveu long, le même. Et je vois pas de trait de sexualité, comme s'il y avait un sexe. Parce que je un seul sexe? Oui, je ne reconnais pas elle en tant qu'une femme et lui en tant qu'un homme. Ils se reproduisent? Oui, mais à l'extérieur de leur corps. Ok. Les couleurs sont semblables à celles de la Terre? De leur part? Non, c'est comme couleur un peu plus métallique que la nôtre, comme si on voyait des particules métalliques sous la peau. Ça brille un peu. Alors que tu regardes cette scène, on est sur leur planète, Milena? Avant qu'ils étaient capturés, oui. Bien, alors avance jusqu'à un moment important. Si c'est le moment de cette capture, on y va. Juments. Ils sont? Comme s'ils se baladent, juments, comme tu sais, ils sont si pareils l'un à l'autre. Les deux, sa maman et lui, ils sont comme sortis de leur planète pour se promener. Ils savent le faire, comme s'il y avait une route qui mène vers l'univers. Ils se promènent pour ramasser quelque chose, pour ramasser sorte d'une poussière, je sais pas quoi. Et d'un coup, ils se sont pas rendus compte qu'ils se sont vraiment éloignés. Et ils que étaient la tous densité... les deux? Oui, les deux. Comme jumeaux. C'est vraiment identiques. Bien, continue. Et en ramassant ça, d'un coup, ils n'ont pas aperçu que la densité a changé. C'est devenu un peu lourd que leurs pieds collent à ce qu'ils ont créé en tant que chemin. Et puis, d'un coup, comme si une navette se levait au niveau de leurs yeux. Ils sont en dehors du système de gravité de leur planète à ce moment-là? Oui. Cette navette, Milena, elle appartient à qui? Au reptiloïde. Je veux dire à ce humanoïde, mais là-dedans, il y a des reptiloïdes. Bien, ceux-là même qui interfèrent aujourd'hui avec Christian? Le même groupe, bien sûr, oui. Bien, dis-moi ce qui se passe alors. Ces deux reptiloïdes qui sont à l'intérieur sont comme des soldats qui sont envoyés pour attraper les êtres, et spécialement les êtres humains de la race humaine. Pourquoi spécialement humains? Parce que nous sommes le plus
flexible, plastique, si on Malléable? peut dire. Formé, oui, oui, ça. En Oui. quel sens est-ce qu'on est les plus malléables? Parce que les humanoïdes ne peuvent pas travailler sur eux-mêmes parce qu'ils se respectent mutuellement. Donc, la race juste cousine, la race cousine, la race la plus proche, c'est nous, les humains. Ok, bien. Capte l'information dès cet instant-là. Est-ce qu'ils interfèrent déjà avec les humains de la Terre dans cette scène? De la Terre? Bien sûr, de la Terre, oui. Cette navette est comme, je ne sais pas si tu voyais les êtres sous-marins, parfois quand ils mettent les œufs, il y a comme une colonne de œufs qui bouge, non? Cette navette aussi au-dessus a plein de ces vagins comme des œufs qui l'entourent. En dehors du vaisseau, tu dis? Oui, de cette navette. Lui aussi, il est dans ce vagin pareil. Oui. D'accord. Et ce sont des êtres humains qu'il y a dans ces sortes de globaux de... Les êtres humains, mais pas seulement de la Terre, ou les êtres humains qui viennent des autres endroits, par contre, vivent maintenant sur Terre. Bien. Pourquoi sont-ils à l'extérieur de ce vaisseau et pas à l'intérieur comme on a l'habitude de le voir? Pour ne pas contaminer ces vagins, parce que eux, ils vivent dans un environnement spécifique, ces humanoïdes, oui. Pour préserver quelque part l'environnement de ces... Mais préserver pas eux-mêmes, préserver ces expérimentations, de ne pas contaminer les expérimentations avec ce qu'eux ont besoin de sentir, de comment respirer. Ils respirent d'une manière complètement différente que nous, avec différents comme gaz. Ok, bien, ça on peut le comprendre. Maintenant tu vas avancer précisément jusqu'au moment où il va y avoir une interaction d'abord entre Christian et cette mère et eux. Avance. Ce reptiloïde ont comme sauté et s'est mis derrière eux comme s'il a bloqué le chemin de retour. Et ils ont commencé à sentir peur, et quand ils ont commencé à sentir peur, ils se sont mis comme noirs. Ce métal qu'ils portent a changé la couleur. Cette fréquence sur leur planète, elle existe? Existe, mais pas autant. Là, ils s'étaient poussés à l'extrême, cette peur. La simple présence de l'entité a provoqué cette peur intense? Parce qu'ils savent à l'intérieur qu'ils ne vont pas revenir vers le sien. C'est comme la peur en moment de mourir sur Terre. Comment est-ce qu'ils acquièrent cette information qu'ils ne vont pas rentrer chez eux? Parce que ils le sentent de cette petite navette de ces reptiloïdes. Ils le savent? Ils le sentent, oui, que les reptiloïdes ne vont pas leur permettre de revenir. Et pourtant, alors qu'ils étaient en train de se balader, d'explorer, ils n'ont pas eu cette alerte, c'est-à-dire cette information qu'il allait arriver quelque chose de grave. Non, parce qu'ils sont habitués à se balader, sauf que là, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Ok, bien, j'aimerais savoir s'il va s'établir une communication télépathique entre cette entité derrière eux. Les entités ne peuvent pas se communiquer avec eux. Les entités sont simples soldats. C'est la navette qui émite les informations. D'accord, mais qu'est-ce qui est dit à ces deux êtres pour les encourager à monter vers ce vaisseau? C'est la fin. C'est la fin de tout. Qui transmet ça? La navette. Il y a un message déjà comme préparé avec certaines de fréquences bien choisies. Ah, ok, c'est une programmation informatique? Oui. Ok. Informatique et fréquentielle. Fréquentielle. Qu'est-ce qui se passe ensuite, Milena? Il y a cette couche qui s'est mise noire, tombe. Ils meurent, leur corps meurt. Ils meurent? Oui, cette couche, cette forme. Ils décident de mourir en entendant ce message? Non, pas décide. C'est comme si tu avais une crise cardiaque causée par la peur. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils n'ont pas de cœur. Maintenant qu'ils sont libérés de leur corps,
Qu'est-ce qui se passe? Ils sont facilement attrapés puisqu'ils vibrent sur cette fréquence. Bien, mais est-ce qu'il y a une autorisation, Milena? Ils sont terrifiés. Oui, parce qu'il... Oui, l'autorisation est qu'il n'y a pas d'autre chemin, qu'il n'y a pas d'autre... comme... Ils ne peuvent pas s'imaginer qu'il y a un choix, qu'il y a une autre... qu'ils peuvent changer la situation. Donc oui, il y a un accord, mais parce qu'ils trouvent qu'ils sont coincés. D'accord. Bien. Une fois qu'ils sont... Est-ce qu'on les fait monter dans le vaisseau ou est-ce qu'ils sont placés dans ces incubateurs à l'extérieur? Non, d'abord dans ce petit vaisseau sont transportés sur la grande navette, la navette mère. Et c'est là où ils vont être... en fait, lui seulement, pas elle. Pourquoi seulement lui? Parce qu'elle doit vivre dans le corps féminin, dans le corps d'une femme, pour qu'il puisse extraire cette énergie, construire cet œuf, ce vagin, et le mettre dedans. Ok, donc elle reste dans le vaisseau et elle va subir donc une expérimentation alors que lui est placé directement Mais dehors. d'abord, ils doivent avoir le corps sur Terre. D'abord, ils vont incarner. Après les enfants. Avant de s'incarner, parce que c'est important, avant de s'incarner, Milena, ils sont maintenus comme ça en stand-by dans le vaisseau? Il y a beaucoup d'examination, d'expérimentation, de radio, de je sais pas quoi. Ils sont comme si examinait chaque cellule de ces êtres. Donc rien n'a été modifié dans et sur leur corps avant la première incarnation? Non. Bien. Pourquoi est-ce qu'ils décident qu'elle sera féminine et qu'il sera masculin, alors qu'ils sont semblables et neutres, asexués? Non, s'ils ont un sexe, mais ils sont neutres. C'est très simple parce qu'ils envoient plusieurs fois pour s'incarner et ils vérifient qui correspond mieux avec quel sexe. Ok, donc il leur a fallu plusieurs vies pour établir qui sera masculin, qui sera féminin. Ils sont déjà une cinquantaine de vies sous leur dominance. Ok, durant ces vies de prueba, d'essai, est-ce qu'il va y avoir une interférence franche ou ils sont simplement observés? Non, au début, les 4 premières incarnations, ce sont simples observations. Comment ils se comportent ici sur Terre. Durant les 4 premières incarnations, est-ce qu'ils vont être proches l'un de l'autre ou éloignés? Proches, toujours proches, toujours proches. Pourquoi? Pour que l'expérimentation marche bien. Pour qu'ils sentent cette union, oui, entre eux. Bien. Ok. Maintenant, tu vas avancer au moment où il y a un changement important ou sur elle ou sur lui, puisque visiblement ils sont liés dans cette situation. Celle qui était comme utilisée la première, c'est elle, je te dis, ils ont coupé cette partie génitale, en fait, extrait une partie de son énergie génitale. Ils ont formé plusieurs œufs, non seulement pour lui. Ah bien, avec du calme, Milena. Place-toi sur la ligne temporelle quelques instants avant qu'il ne prélève cette partie de son corps. Quelques instants avant. C'est avant une incarnation, la 5e incarnation. Ils enlèvent sa incarnation. Après, quand elle va faire naître les enfants au niveau physique, déjà ces enfants vont être liés avec cette énergie qu'ils ont gardée. Ok. Avant la 5e incarnation, pour le moment, dans cette scène, elle est toujours complète? Oui. Oui. Elle est avant l'incarnation sur la table d'opération. Oui, ils vont extraire comme un triangle de cette énergie. Un grand ou un petit triangle? Non, c'est... Je sais pas, tu sais, ce type de fromage petit. Ok. Bien. Qui rit ou je sais pas quoi.
pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de faire ce prélèvement d'une partie de son espace génital alors qu'ils sont capables de reproduire ces sortes de vagins, puisqu'ils sont comme collés sur ce vaisseau? Eh bien, ils sont capables grâce à cette énergie. C'est de l'énergie qui est volée sur les femmes, cette énergie qu'on voit autour du vaisseau? Oui. Après, c'est de l'extérieur, tu le vois comme un œuf dont je te parlais, comme je sais pas, les êtres sous-marins qui font ces œufs flotter dans l'eau. Mais à l'extérieur, c'est comme si tu étais dans un vagin. Ok. C'est chaud, vaporeux. C'est comme si tu respirais avec l'énergie sexuelle, mais légère. C'est pas trop excitant. Bien. Alors qu'ils sont en train de procéder à cette opération sur la mère, regarde Christian. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Où est-il? Christian est encore sur Terre. Il n'est pas mort encore. Il y a laps de temps entre eux parfois. D'accord. La vie sur Terre à ce moment-là, c'est la vie précédente à celle de Christian ou une vie ultérieure? Non, ils avaient beaucoup de vie sur Terre, environ 51, 47. Ok, bien. Décris-moi le processus, continue d'avancer. Ils extraient cette partie génitale de la femme et ensuite? Oui. Ensuite, tu sais, c'était un immense laboratoire, ces vaisseaux immenses comme une ville. Et donc il y a plusieurs départements et oui, c'est horrible, ces laboratoires sont immenses. Qu'est-ce qu'ils font avec cette partie? Tu regardes tout de l'extérieur du vaisseau et tu suis ce triangle. Il y a un endroit sur ce vaisseau, oui, je vois. Il est mis dans plusieurs liquides pour je sais pas, ça le fait grossir, comme nutrir cette donc, des énergie. nutriments lui sont donnés. Ah oui. Et ensuite, il y a un endroit sur cette navette où il y a une immense salle, mais immense, tu sais, comme je sais pas, 20 mètres d'auteur ou plus. Et là, ce morceau va être mis dans cet immense endroit, sauf qu'il y a un vitre qui sépare et ils peuvent regarder ce qui se passe avec ce morceau. Bien. Là, ils ont préparé la température, cette substance qui va nutrir, mais ce petit morceau de son énergie est collé à ce mur en glace. Ils ont un accès à travers d'un petit trou. Et ce vagin commence à grandir et à un moment donné va se copier. Va se copier? Oui. Se dupliquer? 12 morceaux, 12 œufs, 12 vagins. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est assez grand parce que le premier est toujours le plus mûr, le plus près. Il s'ouvre quelque chose en haut et il est comme expédié à l'extérieur et s'attache à la navette. Et les autres? Puis comme mûri après. Ok, chacun à son tour une fois qu'ils ont atteint cette étape de maturation, c'est ça? Oui, et quand c'est mûr à l'extérieur, ils peuvent y mettre un être humain. Bien. Maintenant, garde ton attention focalisée sur Christian. Oui. Quand change sa situation? Lui, plus tard, lui sera sa 11e incarnation. Bien, avance jusqu'à ce moment-là. À ce moment-là, il est mort, vivant? Oui, il est mort, il est entre la vie. Et avant d'incarner, il l'a emmené dans un vagin. Mais le premier, c'était pas le vagin de sa maman, de quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce qu'il est passé dans cette poche de quelqu'un d'autre? Si ce sont leurs expérimentations, ils peuvent changer ça.
Oui, mais quand cherche à ils veulent. comprendre pourquoi. Cherche l'information. C'est un test? Pour augmenter, puisqu'ils se connaissent, puisqu'ils étaient comme jumeaux, pour augmenter l'envie sexuelle chez quelqu'un d'autre. Ok, bien. Ensuite, il est placé dans ce vagin de la mère. C'est depuis 14 incarnations. Qu'est-ce qui a changé une fois qu'il a pénétré ce vagin de la mère pour eux? Les relations avec les femmes, humiliation. Une question, Milena. Qu'est-ce qu'ils gagnent, eux, à cette énergie sexuelle constante, cette envie constante pour la sexualité ou les femmes? Eux, qu'est-ce qu'ils gagnent? Non, eux, ce qu'ils veulent, qu'ils sentent l'énergie de sa mère, l'énergie de vagin, qu'ils soient comme... Pourquoi c'est si important? Parce qu'ils veulent mélanger le reptiloïde qui leur sert. Ils veulent que le reptiloïde soit beaucoup plus intelligent, mais ils n'arrivent pas. Une chose, Milena. De par ce mélange entre ces deux-là, ils veulent quelque part créer une hybridation, des conditions d'hybridation parfaites? Pas parfaite, parce que eux, selon eux, ils sont parfaits. Ils veulent avoir des soldats, des êtres intelligents, non seulement stupidement voraces. Mais ce que j'ai besoin de comprendre, c'est le but réellement de cette création, que ce soit ce vagin et l'incorporation d'une énergie humaine. C'est pour créer des conditions propices à une amélioration de ces êtres hybrides? Ouais, c'est justement cela? C'est comme une sorte de super incubatrice? Oui. Ah, ok. Presque, oui, absolument. Bien. Maintenant, tu vas regarder, Milena, si il y a des êtres réellement qui ont été incubés et qui ont été améliorés par Christian et cette énergie de la mer. Par Christian, je vois trois reptiloïdes qui ont mûri. Mais pas par Christian? Par Christian 3, mais sinon il y a des gens même qui sont incarnés sur Terre, qui viennent de ces œufs, de ces vagins plutôt. Regarde Christian, ces entités sont toujours placées dans sa gorge ou dans un autre endroit de son corps? Toujours ici. Pourquoi ici et pas ailleurs? Parce que ici c'est bien. Pourquoi c'est bien ici? Parce que ici c'est l'endroit qui, comme le couloir qui fait transmettre l'énergie intellectuelle vers le bas, l'énergie sexuelle vers le haut. Tout doit être transmis à travers le cou. Ok. Bien. Maintenant, quelque chose d'important encore. Quand tu regardes Christian dans le présent, Milena, il se trouve dans ce vagin collé au vaisseau? Oui. Ah, oui, avec ça. Ou ce vagin est libéré du vaisseau? Non, collé, toujours collé. Okay. Voilà pourquoi tu étais si sensible au début de la session à ce qui se passait dans le vaisseau. Parce que plusieurs fois, tu me disais, il se passe quelque chose dans le vaisseau. Qu'est-ce qui se passait justement, alors qu'on commençait à enquêter sur cette situation? Comme s'il voulait envoyer une sorte d'une énergie de nous couper de tout ça, de nous comme expulser, couper de cette connexion. Ok. Bien. Donc ce que tu vas faire maintenant, c'est tu vas continuer à suivre ce vaisseau, continuer à regarder cette création, à maintenir un contact télépathique avec Christian, mais de l'extérieur. D'accord? Bien, on avance avec lui, on est toujours dans le présent. Maintenant qu'on a accès à toutes ces informations, on va s'attarder un instant sur les points de référence, certains points de référence de Christian. Tu es prête? Avant de commencer, j'aimerais que tu me dises comment est-ce que tu te sens. Bien, mais ce qu'il a ici, ça fait que tu respires comme pas proprement, comme si ta respiration passait juste à côté de la colonne vertébrale, en fait, revenait bizarre. Mais comme je te l'ai dit auparavant, si tu restes à l'extérieur de la création, tu peux te couper aussi de tous ces ressentis.
la façon dont il vit cette situation dans l'éther. Mhm. D'accord? Une fois que tu ne sentiras plus rien, tu me le dis et on y va. Tu y es? Oui. Bien. D'abord une chose, dans cette vie présente, Christian a vécu les traumatismes de la guerre, d'accord? Puisqu'on sait qu'en Centrafrique, il y a eu son lot, en tous les cas, de guerre. Bien sûr, parce de qu'il doit trauma. faire naître les soldats. Ok, d'où l'attirance pour cette vie militaire qui a occupé certaines années de sa Il vie. doit former le soldat parfait, qui Ok, a la connaissance de ce qu'il y a un être humain, parce que c'est ça l'hybridation. bien. Et de plus, c'est si fort que cet être qui est ici placé comme un fœtus, c'est déjà un être bien formé. Donc, il n'est pas là pour faire naître, mais pour le modifier. Donc, c'est très fort ce que peut faire cet être ici. Cet être, il est conscient, Milena, cet être qui a dans la gorge, conscient? Oui, ils ont choisi. Oui, ils sont choisis, oui. Ces êtres sont-ils programmés? Non seulement programmés, ils sont créés. Ils sont déjà hybridés avec certains traits humanoïdes et maintenant encore modification avec l'humain, la partie de l'humain. Outre cette attirance pour le monde militaire, est-ce qu'il y a eu d'autres influences de cet être sur l'être qui est Christian? Cet être s'exprime à travers de lui. En fait, pas lui-même. Celui-là est placé ici. C'est seulement comme s'il s'imprégnait avec toutes les informations. Mais c'est pourquoi il y a ce serpent dans la partie génitale pour provoquer ses besoins sexuels pour que cet être s'imprègne, comment se reproduire après. S'exprime à travers lui, qu'est-ce que ça sous-entend? Ouais. Occupe l'endroit. Je viens de te dire, comme si cet endroit c'était un nœud de... Comme si se croisaient plusieurs chemins. Donc, le cerveau qui veut s'exprimer, qui veut se verbaliser, comme s'ils envoyaient ici aussi de l'énergie. Donc, oui. En toute occasion, Christian se met à bégayer, se met à trembloter. Ça vient de cette situation? Bien sûr, parce que sa bouche, non seulement, c'est pas, cet être n'a pas besoin de se forcer de de lui taper la bouche. Okay. C'est le fait d'être ici, ça le bloque spontané. Oui. Bien. Oui. Okay. Et de plus, toute cette machinerie dans la tête qui influence les pensées, etc. Et ce qu'il y a dans le dent, qu'il ne parle pas comme il faut. Cet appareillage au niveau des dents, la fonction principale, quelle est-elle? Bizarre parce que nous, la mâchoire, c'est celle qui bouge, comme si ça retenait la mâchoire en haut, supérieure, et il ne peut pas s'exprimer. Bien. Maintenant, on va faire une parenthèse, j'ai besoin de savoir quelque chose. Il a connu donc des épisodes traumatiques, d'accord, Milena, dans cette vie présente. J'aimerais savoir comment se comporte son corps, comment est-ce qu'il traite ces fréquences négatives, quel impact ça a sur cette situation éthérique. Mais il est pour ça, il doit vivre des situations traumatiques puisqu'il prépare les soldats. Et toute cette machinerie, tout ça, ça gère beaucoup de choses. Parce que celui-là doit avoir des expériences. Des expériences. Qui est responsable de l'incarnation, de sa gestion d'incarnation, Milena, de Christian? Il y a des scientifiques humanoïdes. Ils sont habillés en gris. Ne sont pas tuniques, mais comme le médecin porte, tu sais. Bien, ce sont eux qui ont décidé de l'endroit de naissance de Christian. Oui. Tout ce qui est le meilleur pour la hybridation. Pour qu'il fasse son expérience. Bien. Maintenant, dans cette création, est-ce que tu sens ces traumas qui ont été liés à cette mort, ces maladies? Oui, c'est pourquoi il leur convient qu'ils sont ensemble, parce que tout est écrit dans ce vagin.
Parce que lui et sa maman actuelle, ils ont beaucoup d'expérience comme oui. Cette peur Commune, de oui. manquer de tout, héritée de cette vie, tu la sens dans son corps énergétique? Plusieurs choses. Puisqu'il est enfermé, puisque celui-là, il est né, il vit pour que celui-là puisse naître. Combien d'êtres est-ce qu'il a incubé? Ils ont placé 15, mais il n'y a que 3 murs. 15. 15 tout au long de sa vie, et ça a commencé alors qu'il avait quel âge? Ah non, 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 un être a une vie. Ah, un être, une vie? Oui, mais une fois quelque chose ne s'est pas bien passé, ils ont placé la deuxième entité. Attends, un être, une vie, ça veut dire que cet être va passer toute sa vie à être incubé par Christian? Oui. Ils n'ont pas trouvé un moyen d'accélérer ce processus? Pour eux, c'est très rapide. Oui. Donc il a besoin d'expérimenter toute la vie humaine avec Christian, du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Ok. Ouais. Maintenant, tu vas regarder comment la mère influence le fils, influence ses entités. Cette énergie de la mère. Je me suis perdue. Mère influence le fils. Et une chose, bloque tout. Là, si tu te perds, tu bloques tout. Je ne veux pas te perdre dans ces endroits-là. Tu bloques tout, tu reviens en arrière et je repose ma question. Tu y es? Bien. Sa mère, elle vit cette situation, ce manque déjà dans son ventre, de quelle façon? Différemment que lui. Elle n'arrive pas à trouver bonne relation avec un homme. Elle a toujours peur pour ses enfants. C'est trop augmenté, cette peur pour les enfants. Elle est comme vide, comme femme vide, sans famille. En fait, elle est féminine, mais comme si elle ne pouvait pas puiser dans cette énergie. Et le fait d'abriter dans cette zone de son corps qui lui a été volée son fils encore et cette entité, est-ce que ça influence sa vie de tous les jours? Oui, je viens de te dire, elle a peur pour ses enfants, oui. Ok. Oui. Les autres parties, les 11 autres parties abritent d'autres enfants à elle ou des autres êtres humains qui ne sont pas les siens? Par exemple, les enfants qu'elle avait dans une autre vie aussi. Et oui, il y a de sacs de œufs qui abritent des gens inconnus. Bien, dans ces 11 autres vagins, il y a des corps énergétiques masculins exclusivement? À ce moment-là, il y a 7 œufs qui sont occupés. Bien. Puis, oui. Ok. Déconnecte-toi de la mer complètement. Déconnecte-toi de la mer. Tu reviens avec Christian à l'extérieur de cette création. À l'extérieur de cette création. Oui. Tu y es? Bien. Maintenant, tu vas regarder... Non, tu vas demander directement à Christian. Une chose, alors que tu regardes Christian, l'entité est sortie de sa gorge ou pas? Oui, mais c'est toujours ouvert. Je te dis, il est dans un vagin, si sa gorge avait la même couleur, la même température, le même... D'accord. Oui, c'est vraiment préparé pour bien, peu maintenir. Laisse-le dans cette situation-là. L'important, c'est qu'il ait fait appel à nous pour faire ce travail. Et le travail, on va le faire. De toute façon, à un moment ou à un autre, on va commencer. Mais il a la prolifération de grains de beauté au niveau de sa zone génitale, notamment depuis qu'il est en couple. Le serpent, la présence de ce serpent qui doit causer la production d'énergie sexuelle, mais instinctive. Bien, donc ils ont besoin de cette énergie sexuelle pour trouver la condition idéale, encore une fois. Et comment ils veulent
Non, 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 rien n'est pour lui. Tout Je est pour sais, cet être ici. justement. Il doit sentir cette énergie sexuelle pour savoir se reproduire après. Voilà, c'était pour ça. C'était ça que j'allais te demander. Ok, tu m'as Ouais. devancé. Bien. Pourquoi Christian a la frayeur, une peur panique des sirènes? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela, Milena? Demande-le lui. Je vois des écailles partout. Il voit des écailles. Il voit de ces êtres, les écailles de ces serpents-là. Ces serpents-là, parfois, comme s'il était féminin, il n'est pas féminin, mais il le voit ainsi. Un serpent qui brille, Ok. des écailles. Une addiction pour la cigarette? Puis parce qu'il étouffe, C'est une façon de il sentir peut cette s'inhaler pour la comme sentir vivante. inhalation. Oui, oui. Qu'est-ce qui te fait tousser en ce moment même? C'est toi ou ça vient de Mais cette... ça, non, 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 ça c'est comme ouvert, toujours. Sors de cette création. Oui, mais je suis connectée avec lui. Quand je me reconnecte, je le sens tout de Bien. suite. Mais tu peux filtrer tous les ressentis qui viennent jusqu'à toi. Tu peux les filtrer comme un Mhm. tamis à sable. Tu Mhm. filtres. D'accord? Après tout, ce vaisseau, Milena, il est dans l'univers. Il se est dans déplace. l'univers, mais je vois la Terre. Ah, Comme si c'était, je sais pas, au niveau de Neptune ou quelque chose. Ok, comme donc si toi tu es à l'extérieur, tu te retrouves dans cet univers et c'est plutôt plaisant comme contexte. D'accord? ça. Mhm. Tu maintiens un fil entre lui et toi et tu profites aussitôt également du voyage. Ok? Mhm. Bien. Toutes les difficultés dont m'a parlé Christian concernant l'administration, barrières qu'il ressent dans sa réalité physique, c'est sa condition. Ce casque, ça sort de ses dents, puis ça forme un casque et ça influence énormément sa façon de penser. Et bien sûr, cet être qui peut s'exprimer, qui peut le comme manipuler. Ok, bien. Maintenant, on va essayer de survoler les questions que je vais te mentionner maintenant, d'accord, à titre d'information. Mhm. Ok? Il nous a parlé de chiffres récurrents, le 6, le 9. Est-ce que ça crée une résonance en toi ou pas? Quelque chose lié avec la sexualité. Mais ils utilisent ça puisque ça pour nous, ça nous fait penser à une position sexuelle. Mais tout de suite, j'ai vu ce serpent. Ça. Ok, bien. C'est une programmation, c'est tout. Mhm. À 9 ans, il y a une institutrice qui lui a grièvement blessé l'oreille. Est-ce qu'il y a eu un impact énergétique, Milena? Celui-là n'aimait pas cette femme, l'a provoquée. Elle est comme sortie d'elle-même, elle s'est énervée. Bien. Tout ce qui cause les problèmes de communication avec le monde extérieur, c'est lié à cet isolement, cette situation? Ça casse. Ok, bien. Un autre point, Christian nous a parlé de la séparation de ses parents au moment de sa naissance. Est-ce que tu sens que ça a affecté son corps? Oui, les séparer. Sentir la présence de sa maman, mais les séparer, qu'ils ne communiquent pas bien. Oui, tout est comme préparé, comme s'il y avait procédement. Une procédure? Procédure. Oui. Bien. Ok. Il nous a parlé d'un accident alors qu'il avait 7 ans. Est-ce que tu le sens sous forme de trauma ou est-ce Pardon. que c'est... Il devrait avoir beaucoup d'accidents. Ok. Celui-là doit Ça fait partie du expérimenter. processus d'expérimentation de la bête, c'est ça? Oui. Bien. Maintenant, comme il est hors de question que je travaille depuis le présent vu la situation éthérique, tu vas te connecter avec Christian, maintenir cette connexion, tu vas l'isoler du vaisseau, l'isoler de toutes les entités autour, parce que j'ai besoin qu'il apporte un oui ou un non à ceci. Est-ce qu'il veut changer cette situation? Oui ou non? Oui. Oui? Oui. Mhm. Oui, bien sûr. Avant de commencer ce travail, tu vas me dire s'il y a une fréquence de peur qui occupe son corps ou pas. C'est pas la peur, c'est comme dès le début, c'est cette fréquence, j'ai pas de choix.
Il n'y a que ce chemin-là. Ok, donc on va travailler depuis ce moment-là. On va travailler depuis ce moment-là, Milena. Oui. On va remonter le temps et on va aller au moment où il y a cette entité derrière lui et où il va recevoir cette instruction informatisée qui vient du vaisseau. Oui, il y a comme si quelqu'un les a congelés, lui aussi, mais sa future mère aussi. Bien, bloque la scène. Bloque la scène. On va lui parler à ce moment-là. Oui. Dans cette scène-là, est-ce qu'il a un nom? Est-ce qu'ils ont un nom défini sur cette planète? Il me dit Flair, lui. Ok. Oui. Bien. Ce n'est pas nécessaire que je parle avec lui maintenant. J'aimerais que tu lui transmettes toutes les informations depuis son point temporel jusqu'au futur 2018. Une fois que ce sera fait, Milena, tu me le dis. Oui, ils ont déjà vu ça. Oui. La mère aussi? Enfin, la jumelle aussi? Oui. Ok. Donc il sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Oui. Bien. Pour qu'il puisse changer la route, faire le retour. On prend peur de quelque chose quand on ne la connaît pas. J'aimerais que tu remontes le temps, en le laissant là, remonte le temps et dis-moi si ce peuple d'humains a déjà eu affaire à ce type d'entité, ou jamais. Mais pas sur leur planète. Jamais. Non. Bien, ok. Donc, alors que cette situation est figée, que tu communiques avec lui, tu vas lui présenter une sorte de catalogue de toutes ces entités qui peuplent les terres. Tu lui montres comme un livre. C'est pourquoi il a si mal chez eux, c'est quand il y a le danger, quand le danger approche, ils ont commencé à avoir le mal ici. Montre-lui ce catalogue. Quand on connaît les choses, nous n'en avons plus peur. Tu lui montres, tu lui expliques. Voilà. Chaque espèce, chaque race, voilà ce qui cohabite avec nous dans les terres. Quand ils regardent ces catalogues, ils ont mal ici, oui. Ils reconnaissent que c'est le danger. Bien. Maintenant, tu as identifié cette race humanoïde, leur dessin, leur objectif. Tu vas t'arrêter sur une page et sur cette page, tu vas tout lui montrer. Leur expérimentation, ce qu'ils gagnent à cette expérimentation. Il acquiert toutes les connaissances sur ses futurs ex-interférents. C'est fait? Bien. J'aimerais maintenant que tu débloques la scène au ralenti. C'est toi qui maîtrises le temps au ralenti. J'aimerais savoir si cette fréquence reste paralysante dans son corps. Oui ou non? Non. Non? Dis-moi ce qui se passe, Milena. Ils ont dit, on a déjà ramassé assez... Comme s'ils ramassaient des champignons, parce que c'est une sorte de poussière. Et ils rentrent. Que sont ces poussières? Ah, ok. C'était le but de leur voyage, c'était ramasser ces choses? Oui, ils se nourrissent avec ça. Dis-moi ce qui se passe. On rentre. Ils s'échappent à l'entité? Oui. Bien. En fait, échappent, ils rentrent. Ils ont décidé de rentrer. Et c'est souvent basique. Quand on ne connaît pas les choses, on en prend peur. Une fois qu'on les connaît, cette peur n'a plus de raison d'être. Bien. Ils ont regardé ce livret et puis ils ont dit, bon, ça va. Ça va? Oui. Autrement dit, ça va? On n'accepte pas d'être soumis à tout cela? On n'accepte pas, de plus ils vont raconter tout ça aux siens. Très bien. Ok, ça c'est bon. Dis-moi ce qui se passe pour ce vaisseau et pour cette entité qui était sortie de son vaisseau pour faire une cueillette d'âmes. Rien, on n'arrive pas à l'accueillir puisqu'ils sont pas arrivés à cet endroit où la densité est comme plus faible, plus dense. Ils s'en vont? Oui. Ok, bien. Maintenant, on va faire défiler le temps et voir ce qui se passe dans le présent 2018. Notre présent, Milena. Je le vois les deux, lui et sa maman actuelle.
Regarde-le lui d'abord et dis-moi comment est-ce que tu le vois. Ils sont comme pareil, énergétiquement et au niveau de fréquence, bien lumineux. Lumineux. Ça leur a renforcé énormément d'incarner sur Terre. Ça les a renforcés? Mm-hmm. En quel sens? De production énergétique. Oui. Maintenant, j'aimerais que tu regardes si leur forme éthérée est sexuée ou pas. Ils reconnaissent la sexualité, le sexe qu'ils portent, oui, bien sûr. Regarde l'énergie sexuelle dans le corps de Christian. Comment est-ce que tu la vois? Très fluide, très comme partout. Chez la mère? La même chose. Ok. Demande à la mère si elle a un message à nous délivrer ou pas. Qu'elle est contente. Qu'elle est contente d'être ici. Qu'elle profite de son énergie. Et nous également, contents de la voir dans ces toutes nouvelles conditions ésotériques. Tu vas lui dire maintenant de repartir, Milena. Mm-hmm. De quitter cette co-création. Quand tu ne la verras plus, tu me le dis. Oui, elle est partie. Bien. Demande à Christian comment est-ce qu'il se sent ainsi. Qu'il peut piétiner enfin librement. Il aime bien ça. Il piétine dans l'univers. Il se sent très bien. Très libre, il peut respirer. Énergie mentale, émotionnelle, sexuelle circule librement dans son corps? Tout est mélangé, oui. Très bien. Il y a comme une énergie. Quand tu le touches, quel type d'émotions te naissent dans ton propre corps? La joie. Très bien. Ok. Demande à La joie et Christian. cette liberté dans les pieds, comme s'il pouvait marcher où il veut. Bien. En fait, il peut. Ok. Avant de faire cette projection dans le futur, j'aimerais que tu regardes si dans ces cellules, Milena, il y a ces sortes de capsules traumatiques que l'on crée vie après vie. Il n'y a aucun trauma, non. Bien. Donc il a renouvelé sa situation dans les terres. Très bien. Bien, tu vas lui dire maintenant que j'ai toujours besoin de faire un tour dans le futur pour voir comment mon client métabolise d'une certaine façon sa session du présent. On se projette dans le futur. Bien, avec une attention particulière pour l'énergie sexuelle, la façon dont elle est utilisée, exprimée dans le corps et par le corps. Avec de la joie. Son énergie est utilisée avec de la joie. Il y a encore cette dépendance à l'égard de cette sexualité. Dépendance, non. Il y a de la joie d'en profiter. Bien, regarde ses addictions. Je vois quelque chose qui sort comme s'il toussait lui-même et faisait sortir comme flegme, comme sur quelque chose qu'il a produit. Il est comme bof et il rejette ça. J'en ai pas besoin. Bien. Maintenant, on va essayer de se projeter dans des situations où il va être lié ou intégré à des groupes sociaux, puisqu'il nous a dit que professionnellement, il avait du mal à s'intégrer dans les collectifs. Regarde-le. Sa relation à l'autorité. Ça n'existe plus. Il est bien intégré, lui. Il est très comme comique. Je veux dire comme quelqu'un qui te fait rire. Oui, drôle. Oui. Bien. Ok. Sa façon de s'exprimer, d'interagir avec l'autre? Mais sa façon de s'exprimer est propre à lui et ça fait rire aux gens. Et les gens ont beaucoup de sympathie pour lui. Bien. Tu vas demander maintenant à Christian s'il a un message à délivrer à sa partie rationnelle, Milena. Et on terminera avec ça. De rire plus, de rire de soi-même, puisque la vie, c'est qu'un spectacle comme une comédie. Ok. La vie lui fait rire en fait. Il rit de lui-même. Bien. C'est sur ça et sur ces paroles-là qu'on va laisser Christian.
On va partir chacun dans un portail pour s'extraire de cette co-création. Chacun dans son portail. Une fois que son portail sera ouvert, tu me le dis. Oui, il a ouvert son portail. Bien. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut voir? Plusieurs choses en même temps. En même temps, l'endroit où il peut se reposer, mais aussi un endroit où je vois beaucoup de gens comme une fête, comme, tu sais, party. Parti? Ok, Oui, bien. oui. Il va rentrer dans son portail, fermer ce portail et continuer toutes ces nouvelles créations. Et toi, tu sors également de cet espace, Milena. Tu en sors. À 3, tu seras revenu dans le présent. Parfaitement. À 1, Milena, tu te déconnectes maintenant complètement de tous et de tout. Déconnecté maintenant, ton esprit s'impose à toi tout en blanc, neutre. Un espace de paix, une bulle de tranquillité avant de rentrer. Et c'est dans cette bulle à 2 que tu vas élever progressivement chacune de tes fréquences. De plus en plus forte, puissante. Ton corps peut commencer à bouger librement. Et à 3, bienvenue dans le présent. Oui, je suis là. Comment te sens-tu, mademoiselle? Bien, 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 bien. Physiquement? Très bien. Si tu as le sourire, a priori, c'est que tout va bien. Tout va bien. Christian, qui se présente avec le sourire également. Voyons voir un peu s'il se sent tout aussi bien que toi. Alors, tu vas cliquer sur la pastille, Christian, parce que je te vois toujours offline. Toujours off. Un seul clic sur le micro et tu devrais réapparaître vocalement. Non? Toujours le même processus. En bas de l'écran, tu as cette pastille. Oui, oui. Ok, là oui, on y est. D'accord. Il est rebelle cet ordinateur, Christian, Oui, beaucoup. aujourd'hui. Oui. Bien, un mot sur Bah, cette session, Christian? Comment est-ce que tu te sens? bah, je me sens bien. Je me sens bien et puis pas mal de corrélations, surtout entre le rapport entre ma mère et moi en fait. Et oui, oui, ça a toujours été comme ça. C'est comme si on était fusionnels en fait. Mais le problème, c'est que comme je pense que je voulais pas expliquer, c'est que moi, ça fait pratiquement 15 ans que je suis en France et que ma mère, elle est en Afrique, en Centrafrique, et que ça fait 15 ans qu'on s'est pas vu parce que voilà, elle est séparée de mon père et que mon père a refait sa vie ici en France. Et vraiment le rapport, franchement, le rapport, c'est très intime quoi, en tout cas. Donc voilà. Et comme Ilena a parlé d'incubateur, en fait, en ce moment, je suis dans un incubateur justement aussi à projet pour un projet de création d'entreprise et justement ça m'a fait penser directement à ça en ce moment et surtout que le projet que je suis en train de travailler dessus en ce moment, c'est en plus en rapport avec la respiration, l'oxygénation, etc. Vraiment, c'est très, c'est très bizarre, quoi. Donc j'étais étonné. Donc en même temps je comprends. Hein. Donc en tout cas merci beaucoup. À toi, Et pour ta puis confiance et pour ton intérêt envers nos travaux. Le merci, j'aime bien l'entendre, moi, dans quelques semaines, tu vois, quand tu vas revenir gentiment vers moi pour me dire, pour me faire part de tout ce qui a changé dans ta vie. d'accord. Si Bien tu es sûr. d'accord, Christian. D'accord. Ok? Oui. Bien. Complètement. Oui. Christian, cette session, tu souhaitais qu'elle soit publiée? Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que je dois flouter ton visage, Christian? J'aimerais bien qu'on le floute, oui, effectivement. Oui. Ok.
Donc ce sera avec l'option floutage. Bien. Donc tu vas rester un instant en ligne. Christian, tu ne vas pas couper. Je vais simplement arrêter l'enregistrement de cette session. Donc je vous salue tous les deux. Restez en ligne. Merci. Salut. Salut, merci.